Cette conférence va maintenant être enregistrée. Très bien, ça nous fait notre cinquième cours sur l'homilétique, l'art de la prédication. Donc, nous saluons tout le monde à n'importe quel moment que vous avez l'opportunité de rejoindre ce cours et sur notre chaîne YouTube de Maek. Et donc, c'est un plaisir. Donc, ça fait déjà une cinquième séance. Donc, je vous invite à voir les quatre autres qui ont déjà eu lieu et qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Mission Assemblée évangélique de Christ. Donc, nous allons continuer ce soir avec cette formation et l'art de la prédication, art et technique. L'homilétique, c'est à la fois l'art et c'est art et technique de la prédication, évidemment avec le Saint-Esprit. Donc, c'est œuvre du Saint-Esprit avec nous, avec des croyants, ceux qui sont déjà sauvés. Donc, nous étions arrivés au point où nous avons fait plusieurs exercices de prédication et de manière pratique et pour ne pas être tout théorique et faire des simulations d'ensemble pour voir comment cela se passe. Donc, la dernière fois, on était en Exode chapitre 2 et ensuite, on a aussi fait Jean 3, verset 16. Et ce soir, et la dernière fois, c'est chaque mois que nous dispensons ce cours et sur l'homilétique. Mais nous avions donné des devoirs. Donc, avant tout, j'aimerais savoir qui sont parmi vous, qui sont là, qui ont pensé aux devoirs et qui seront prêts à exposer leurs devoirs. Et donc, pour résumer, une dizaine de minutes pour faire un résumé, même si ce n'est pas toute la prédication du texte en soi, mais donner les grandes lignes. Est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde est disponible? On est disponible pour faire le devoir ou bien on a oublié? Allô? Allô, oui, pour le devoir, est-ce qu'on est prêt? Ouais. Ben moi j'ai fait mon devoir là, moi j'avais le somme premier, mais malheureusement en ce moment je suis pas encore chez moi, je suis pas Oh, trop tu es toujours, ok, tu faire n'es les pas encore discours. arrivé chez toi. Mais Ouais, quand c'est est-ce ça. que tu seras là? Tu es en route? Ouais, là je suis en route. Mais Eh j'ai bien, pas fini d'ici. Ouais. Mais si quand j'ai tu, le temps d'arriver chez moi d'ici là, ben je pourrais le eh faire. bien, ok, quand tu seras là, tu nous fais signe, tu es chez toi, comme ça, tu pourras faire. Pas de problème. Ok, et très bien. C'est Frère Claudence. La voix me dit c'est Frère Claudence. C'est bien Ouais, ça? c'est Claudel. Oh, good. Très bien. Ouais. Qui d'autre parmi vous ont fait les devoirs sur l'homilétique, sur méthodologie de la préparation, comprendre le texte, mais on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je crois qu'il y avait Sir Adelaine, Somme 22, Frère Jerry, non, Sir Adelaine, Genèse 22, Frère Jerry, Somme 23, Frère Claudine, Somme 1, mais qui est encore en route. Frère Michael dit Genèse chapitre 1er, Sœur Midline, Matthieu chapitre 4, Sœur Gerveline, Matthieu chapitre 4, Sœur Manora, c'était, je ne me rappelle pas, non, Sœur Manora, il y avait Sœur Rose, Genèse 22. Sœur Manora était Matthieu 4 aussi, je ne me rappelle pas. Sœur Manora, tu te rappelles? Oui, c'est pas le son premier que je faisais. Toi, c'était quel passage? Je ne me rappelle pas. C'était Moi, son je pense premier, toi. C'était son premier. oui. OK, merci. Je n'ai pas noté ça. Très bien, son premier. OK, donc est-ce que tu veux commencer avec ce que tu as fait comme réflexion, comme travail de recherche? Qu'est-ce que tu as fait pour le psaume 1? Eh bien, j'ai fait des recherches, mais je vais laisser mon tour à quelqu'un d'autre. Tu veux laisser quelqu'un d'autre parler avant? Oui. Est-ce que tu veux commencer? Non, pas maintenant. Pas maintenant. OK. Qui est-ce qui veut commencer avec son devoir? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Toi, Sœur Euh, Midline, c'était Matthieu chapitre 4. C'est bien ça?
Oui, moi, j'avais Matthieu chapitre 4, c'est que je laisse la place aux autres, mais s'il n'y a personne qui se porte volontaire, moi, je pourrais commencer au pire. Bon, si tu peux commencer, briser la glace, et puis les autres vont continuer, vont enchaîner. Ok. Bon, je ne me suis pas d'abord répété, j'ai juste préparé le texte. OK. Avec l'école, c'est pas facile, mais si je prends plus que 10 minutes, vous me ferez un signe pour que Pas de problème. j'arrête. Pas comme toute la prédication, c'est juste pour voir la compréhension, comment tu as amené, comment tu as préparé la formation. Oui. Ok. Alors, mon texte, c'est Matthieu 4, versets 1 à 11, qui parle de la tentation de Jésus par le diable. Je ne vais pas lire tout le texte, mais juste pour faire un résumé, ça dit que Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après son jeûne de 40 jours, il eut faim. Puis le diable s'approcha et lui dit, s'il est le Fils de Dieu, d'ordonner à ces pierres de devenir des pains. Et Jésus va enchaîner par une suite de réponses et une conversation avec Satan. Alors, pour le thème de mon message que j'ai trouvé, c'est la parole, une âme puissante pour reconnaître et vaincre les ruses du diable. Alors, je vais commencer par contextualiser d'abord le livre de Matthieu. Alors, on sait que Matthieu, c'est un des disciples de Jésus. Le livre de Matthieu fait partie des 3 évangiles synoptiques avec Marc et Luc qui racontent sous forme de récits de narration la vie de Jésus et sa mission, son ministère. Alors, le genre littéraire de ce livre Matthieu, c'est une narration parce que ça explique, comme je dis, le récit, l'histoire, la vie de Jésus. Alors, ce livre ne décrit pas de manière chronologique les événements de la vie de Jésus, mais il les présente par thème. Dans ce livre, on voit souvent qu'il parle du royaume de Dieu. Et on se souvient dans Matthieu 5, ça dit « Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu ». Ça parle beaucoup de royaume de Dieu dans ce livre. Et donc, ça expose le royaume de Dieu établi sur terre par Jésus-Christ. Alors, le mot royaume des cieux est utilisé plus de 50 fois, plus de 30 fois. Le mot royaume, excusez-moi, est utilisé plus de 50 fois. Et le mot royaume des cieux plus de 30 fois. Alors, ce livre, comme j'ai dit, aborde la divinité de Jésus, sa royauté. Il présente Jésus comme le Messie, le sauveur du monde. Alors, le livre de Matthieu est situé après le dernier livre, je crois que c'est Malachie. Et il fait comme la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, c'est pas pour sans raison qu'on l'a placé dans ce canon de cette façon. C'est parce que, en fait, c'est comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament par Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ serait l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et la façon dont Matthieu présente Jésus-Christ, c'est pour ça qu'ils l'ont placé en premier. Donc, ça fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, pour continuer, on va contextualiser Matthieu 4. Matthieu 4, si on prend un petit peu, quoique le livre ne fasse pas de manière chronologique la vie de Jésus, mais on voit que ce texte est situé tout de suite après le baptême de Jésus dans Matthieu 3 et le début de son ministère en Galilée, Matthieu 4 à partir du verset 12. Ça donne une idée du contexte de cette tentation que ce texte va nous décrire, qui se produit juste avant son ministère, ses miracles, l'annonce de son royaume. Alors, dans ce texte, on va voir également, il y a les positions qui sont soulignées. Alors, cela se passe dans le désert où Jésus est en train de jeûner et le diable va l'emmener à plusieurs endroits, dans la ville sainte, au haut du temple, puis ensuite sur une montagne très élevée. Alors, je vais vous présenter mon premier point. C'est le tentateur et ses stratégies qui sont exposées. Le tentateur, Satan, il tente dans le désert lorsque la condition physique est faible. Ce texte rappelle le jardin où il y avait tout. Dans le désert, on se rend compte qu'il n'y avait rien. Premièrement, il met en doute la divinité de Jésus. Il lui demande si tu es le Fils de Dieu, fait que ces pierres deviennent des pains. Ça nous rappelle, comme il a dit dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit tu ne mangeras pas de ce fruit? Alors, il essaie de séduire par la nourriture, comme dans Genèse 3. Comme il le fit avec Adam et Ève, il proposa un miracle, faire des pierres du pain. Alors ensuite, ça parle de l'autorité de Jésus qui est présentée. Toujours dans notre premier point, je dirais un autre sous-point, c'est l'autorité de Jésus qui est présentée. C'est son obéissance à Dieu. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu.
À l'enseignement de Jésus, ce n'est pas seulement le pain physique qu'il faut chercher dans le désert, dans la souffrance, mais d'entendre la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Deuxième point, c'est sa mission contre Christ et son Église. La mission de Satan contre Christ et son Église. Il amena Jésus ensuite sur le haut du temple. Si je retourne dans le verset, j'avais pas vraiment mis exactement mes versets si vous voulez regarder. Il amena Jésus dans le haut du temple. C'est là, c'est... attends un peu. OK. Matthieu 4, verset 5. Alors, vous m'excuserez, c'est juste dans ma présentation, je viens de voir que j'ai pas dit exactement quel verset exact. Le pasteur me dira après si c'est correct. OK, je vais continuer. Oui, deuxième point, comme je dis, la mission contre Christ et son Église. Il va amener Jésus sur le haut du temple et il va lui demander de se jeter en bas. L'autorité de Christ, c'est que, et on voit Jésus va replacer Satan à sa place et cette ordre que Satan veut faire passer à Christ, on sait que Jésus est le chef de l'Église et Satan veut qu'il s'écarte de sa mission durant sa venue sur terre, qui a été de devenir, d'être le roi, le chef de l'Église. Alors, le but de Jésus, c'est le but que Jésus avait dans ce monde, ce n'est pas de s'exposer comme un roi qui va être porté par des anges, comme le lui demande Satan, mais comme un humble serviteur qui va souffrir, qui ne va pas se jeter en bas, mais qui va s'élever sur une croix et non qui va se jeter pour être en spectacle devant les hommes. Alors, notre troisième point, c'est la domination de Satan sur le royaume du monde. Alors, il va amener Jésus dans une montagne très élevée qui représente les royaumes du monde et toute sa gloire. Et Jésus-Christ, lui, va démontrer son autorité sur l'univers et sur les royaumes de ce monde. Il va demander à Jésus de l'adorer, mais Jésus lui-même va lui répondre en lui disant, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, vu que le livre de Matthieu, comme je disais, ça parle du royaume des cieux venu dans ce monde par Jésus-Christ, alors le but de Jésus n'était pas d'avoir les royaumes de ce monde sous ses pieds comme le lui ordonne Satan ou comme le lui propose Satan, qui lui dit qu'il va lui donner tous les royaumes de ce monde. Mais le but du Christ, c'était qu'après sa souffrance, Dieu va lui donner tous les royaumes de ce monde. Et c'était plutôt le royaume des cieux, comme le présente le livre de Matthieu, et non le royaume que possède Satan, c'est-à-dire ce monde qui va périr. Alors, ce que ce texte démontre, c'est la victoire de l'homme sur le tentateur par la parole. Alors, dans notre message aujourd'hui, si je veux rapidement faire une petite prédication, c'est à ceux qui se demandent comment vaincre un péché. Alors, nous allons répondre, c'est par la parole. Il faut toujours se ressourcer dans la parole. Il n'y avait pas la parole écrite dans le jardin au début de la création, mais nous avons aujourd'hui cette parole que Jésus nous donne. Premièrement, comme conseil, il faut avoir une routine de prière. Il faut pratiquer le jeûne et la prière. On a vu que Jésus a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert. Deuxièmement, il faut connaître la parole, le logos, et aussi avoir un rhéma de la parole. Il faut mémoriser la parole afin de l'utiliser au bon moment. À chacune des réponses de Jésus, on va voir que Jésus dit, il est écrit. Alors, on peut prendre comme référence le psaume 119, versets 11 à 16, même si on ne va pas tout lire. Ça dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Au verset 13, ça dit, j'énumère toutes tes sentences dans ma bouche. Verset 14, je me réjouis en suivant tes préceptes. Verset 15, je médite tes ordonnances. Verset 16, psaume 119, verset 16, je n'oublie point ta parole. Alors, ça nous démontre la nécessité de connaître la parole de Dieu et de la mémoriser. Troisièmement, il faut le Saint-Esprit pour reconnaître le tentateur, parce que Jésus va citer le mot, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, il faut avoir le Saint-Esprit pour connaître le tentateur. Quatrièmement, il faut utiliser l'autorité que nous avons en Jésus-Christ pour chasser le tentateur. Dans la parole, ça, comme je disais, la parole, c'est une arme puissante, non seulement pour connaître le tentateur, mais pour être capable de le vaincre. On va voir au verset 11, au verset 10, il va chasser le tentateur. Il va ordonner à Satan de partir. Alors, pour utiliser la puissance, pour chasser Satan, il faut connaître la parole. Alors, Romains 1, verset 16 va dire, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alors, c'est toujours la parole pour le salut de quiconque croit. Éphésiens 6, verset 17 va présenter la parole comme l'Esprit de Dieu, qui est une arme offensive indispensable pour vaincre l'ennemi. Alors, ainsi, si vous voulez
être puissant, si vous voulez, et faire fuir l'ennemi, il faut connaître ta parole, il faut avoir le Saint-Esprit et il faut aussi utiliser cette parole à bon escient, c'est-à-dire lorsque le diable vient nous tenter, d'être capable de reconnaître que c'est le diable qui nous tente et d'utiliser sa parole, d'étudier sa parole comme nous le faisons aujourd'hui pour pouvoir mettre en déroute la puissance de Satan. Soyez bénis. Très bien, félicitations. Amen. Et amen, bon boulot. Tu vois, tu as médité en 10 minutes. Autour Parfait. yeah, tu vois, tu as fait la méditation. C'est une véritable méditation et bien fait. Félicitations. Donc, et on va attendre les autres. Tu vois, tu as divisé en 4 parties. Effectivement, le texte est divisé, la partie entre versets 1 à 11, c'est en 4 parties. Je ne vais pas mettre ça puisque c'est pas c'est pas un exercice et sur pendant 30 minutes, 45 minutes. Ce n'est pas une correction portée sur un exposé de 45 minutes. Tu comprends? Donc, c'est tout à fait différent. C'est très excellent. Donc, verset 1 et 2, c'est le premier point. Verset 3 et 4, c'est le deuxième point. Verset 5 et 7, le troisième point, troisième partie, subdit troisième division. Et puis, 8 à 11, c'est quatrième partie. Donc, c'est la parole. Le mot-clé, c'est l'utilisation de la parole de Dieu. C'est un combat singulier. Donc, c'est un combat singulier. Donc, je vais juste ajouter quelque chose. Ce n'est pas pour corriger, c'est juste pour mettre un aspect de cet enseignement. C'est un combat singulier entre Jésus-Christ et Satan le diable, et qui est l'image du combat singulier de David avec Goliath dans 1 Samuel 17. Ça, c'est quand on va faire l'exercice un peu plus long et pour voir les correctifs ou l'ajustement théologique. Donc, mais pour méditation, c'est très, très bien fait. En 10 minutes, on ne peut pas exiger beaucoup plus que cela. Très bien. J'ai ajouté, c'est juste pour vous donner une information. Très bien, très bien. Next, et who's next? Prochaine et personne. Tu vois, donc, on peut méditer en 20 minutes. On peut prêcher en 30 minutes. Donc, si tu fais ça en 10 minutes et si tu as avec, disons, 25 minutes, c'est très formidable pour développer. Très bien. Excellent. Next, quelle autre personne, qui d'autre, qui veut enchaîner? On n'est pas là pour vous juger, pour juger que le travail soit bon ou pas. On est là pour vous accompagner, tout le monde, et ensuite et pour exceller. C'est comme ça. Tout le monde a commencé à différents niveaux. Et ne soyez pas timide. C'est un exercice qu'on a fait tous dans la vie, avec des enseignants, avec des professeurs. Next. J'ai besoin qu'on n'a pas fait la préparation. Bon, moi, je pourrais aller parce que je vois qu'il n'y a personne. OK. Tout ça, c'est Somme 23. Ouais, moi, c'était Somme 23. Tu peux lancer. Tu peux Parfait. oui, bon. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Donc, ce soir, c'est un plaisir que nous avons et c'est une grâce que Dieu nous a faite de parler en sa faveur. Donc, ce soir, nous allons parler ensemble dans le psaume 23. Donc, le psaume 23. Donc, vous connaissez déjà ce psaume. Donc, et on a déjà fait la lecture durant le service. Donc, nous allons tout de suite vous parler de ce psaume de David. Donc, vous savez que ce psaume est écrit par David et David est un berger. Et la Bible présente David sous plusieurs formes, sous plusieurs fonctions. Donc, la Bible nous a présenté David comme évidemment un berger,
Et la Bible nous présente David aussi comme un roi. La Bible présente David comme un roi. La Bible présente David comme un guerrier. La Bible présente David comme un musicien. La Bible présente David comme le dernier de sa famille, le rejeté. La Bible présente David sous plusieurs formes. Et ce passage, David l'a écrit non pas comme roi, non pas comme musicien, mais comme berger. Donc, le message central de ce chapitre, qu'on trouve dans ce chapitre, c'est le bon berger, ou le berger par excellence. Le bon berger, ou le berger par excellence. Et le titre de mon message ce soir, c'est le berger qui c'est le bon berger. Donc, le titre du message ce soir, c'est le bon berger. Donc, dans ce texte, David présente quelqu'un qui est un berger, et le berger présente un autre berger. Il présente un autre berger qui est meilleur que lui. Donc, on sait que si quelqu'un nous parle dans son domaine, il faut l'écouter attentivement. Si un pasteur nous parle de la Bible, il faut l'écouter attentivement, c'est son domaine. Si un médecin nous parle de la médecine, il faut l'écouter puisqu'il sait de quoi il parle. Et ici, on a un berger qui nous parle d'un autre berger. Et qui est ce berger, mes frères et sœurs? Mais dans le verset 1er, David nous dit, l'Éternel est mon berger. David dit, l'Éternel, il identifie ce berger. Et ce berger n'était ni d'autre que l'Éternel. Et pour présenter ce berger, David va identifier ce berger en 7 points, en 7 caractéristiques. Il y a 7 caractéristiques dans ce passage où David va présenter le bon berger, ou ce bon berger que David va nous décrire dans ce chapitre. Donc, dans le verset 1er, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, David nous présente la première caractéristique de ce berger, c'est un berger qui pourvoit. Donc, l'Éternel, le pourvoyeur, c'est un berger qui pourvoit pour ses brebis. C'est un berger qui pense pour ses brebis. C'est un berger qui travaille pour ses brebis. C'est un berger qui cherche pour ses brebis. C'est un berger qui planifie pour ses brebis. L'Éternel, le pourvoyeur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la première caractéristique de ce berger. C'est un berger qui pourvoit. C'est un berger qui pourvoit pour ses brebis. Alors, Dieu nous demande ce soir de rester tranquille car il travaille pour nous. Dieu nous demande ce soir de rester tranquille car il pense pour nous. Dieu nous demande ce soir de rester tranquille car c'est lui, l'Éternel, le pourvoyeur, celui qui répond à nos besoins, celui qui pense à nous et celui qui ne nous laissera pas tomber. L'Éternel, le pourvoyeur, le berger qui pourvoit pour ses brebis. L'autre caractéristique de ce berger que David nous présente, c'est dans le verset 2, mes frères et sœurs, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La deuxième caractéristique que nous voyons de ce berger dans le deuxième verset, c'est un berger qui guide ses brebis. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel dirige ses brebis. L'Éternel guide ses brebis. Ce berger nous guide, mes frères et sœurs. Donc, il nous guide non pas dans le malheur. Il ne nous guide pas dans l'échec. Il ne nous guide pas dans des circonstances, dans des problèmes. Non, il nous guide dans de verts pâturages. Là où le brebis va trouver de la nourriture, et pas seulement de la nourriture pour cette chair, pour ce corps physique, mais de la nourriture spirituelle. Ainsi, lorsque vous directionnez dans une église, et lorsque vous décidez d'écouter une prédication, c'est le berger qui nourrit votre âme. Lorsque vous sentez le besoin de prier, lorsque vous sentez le besoin de lire la Bible, c'est le berger qui vous nourrit. En quoi vous vous nourrissez, mes frères et sœurs? Qui vous guide ce soir? Qui vous guide? Qui est le guide de votre vie? Est-ce que c'est ce berger que David parle? Ou est-ce que c'est vous-même qui vous guidez vous-même? Est-ce que c'est ce berger que David parle?
ou est-ce que c'est votre connaissance, ou c'est la force de votre âme, c'est l'intellect qui vous guide? C'est la deuxième caractéristique que David nous présente de ce berger, c'est un berger qui guide. Dans le verset 3, David nous présente une autre caractéristique de ce berger. David dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La troisième caractéristique que David nous présente de ce berger, c'est un berger qui restaure. C'est un berger qui restaure. C'est un berger qui restaure. C'est ça son métier, c'est ça sa nature. Ainsi, il ne va pas te refuser à cause de tes péchés. Il ne va pas te refuser à cause de ton passé. Il ne va pas te refuser à cause de ce que tu ressembles aujourd'hui. Il ne va pas te refuser à cause de ta vie antérieure, à cause des erreurs que tu as commises. Il va restaurer. Il va restaurer. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous. C'est moi le restaurateur, c'est moi le réparateur des brèches. C'est moi qui répare, c'est moi qui restaure. Fait que si votre vie est en difficulté ce soir, si votre vie a été tourmentée, est désorientée, ce berger vous dit de décharger vous sur lui de tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Donc, il ne refuse pas ceux qui n'ont pas les moyens. Il ne refuse pas ceux qui n'ont pas une bonne vie. Comme nous, aujourd'hui, on priorise l'apparence. On aime l'apparence. Ce berger ne voit pas l'apparence. Il appelle tous ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour tous ceux qui sont liés. Donc, si votre vie est liée, si vous êtes désorienté, venez à lui. Il est capable de vous restaurer. Quatrième caractéristique de ce berger, c'est dans le verset 4, mes frères et sœurs, quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quatrième caractéristique que David présente de ce bon berger, c'est un berger qui protège, qui assure la sécurité. C'est l'une des caractéristiques principales pour qu'un berger soit un bon berger. Il faut que ce berger soit capable de protéger ses brebis. La défense, il protège ses brebis contre des animaux sauvages, contre des lions, contre des serpents, contre des ours. Le bon berger protège. Il vous protège. La sécurité. La sécurité que ce berger procure n'est pas la sécurité financière. L'argent peut te donner une sécurité, mais c'est une sécurité passagère. Les amis, ton père peut te sécuriser, mais c'est une sécurité passagère. Mais ce berger, il vous protège. Il vous protège contre tout mal, contre toute mauvaise attaque de l'ennemi. Ce berger, c'est un berger qui protège. Et si vous avez besoin de la protection, regardez, venez vers ce berger. Cinquième caractéristique que David présente de ce berger, c'est dans le verset 5, mes frères, lorsqu'il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. » Donc, cinquième caractéristique de ce berger, c'est un berger qui élève, c'est un berger qui consacre, c'est un berger qui positionne, c'est un berger qui positionne, qui élève. Ainsi, l'élévation qui vient de ce berger n'est pas une élévation passagère. Il élève. Attends le bon berger qui vous élèvera. Attends le bon berger qui vous consacrera. Il oinduit ma tête et ma coupe déborde. Il consacre. Il élève. Donc, si tu as besoin d'être consacré à Dieu, si tu as besoin d'être utilisé par Dieu, si tu as besoin d'être élevé par Dieu, vous savez où vous directionner. Le bon berger, il élève, il consacre. Sixième caractéristique de ce berger, c'est lorsque David dit dans le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » C'est un berger qui bénit. Ainsi, ce berger, il élève, mais il n'élève pas dans le mal. Il n'élève pas dans les ténèbres. Il élève, mais il bénit. La bénédiction du berger, c'est une bénédiction éternelle. La bénédiction du berger, ce n'est pas une bénédiction passagère. La bénédiction du berger, c'est une bénédiction qui donne la paix. Le berger ne va pas te bénir et ensuite te demander de lui donner tes parents. Le berger ne va pas te bénir, puis ensuite te demander de lui donner tes enfants. Le berger ne va pas te bénir, puis te demander de lui donner 30 ans de ta vie.
Il ne veut pas signer des pactes avec toi comme le diable. Non, le berger, il bénit. Et sa bénédiction enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, le berger bénit. Et septième caractéristique, pour terminer, mes frères et sœurs, de ce berger, c'est dans le verset 6, B, dans la fin du verset, lorsque David dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Septième caractéristique de ce berger, c'est un berger qui prépare une demeure. Le berger prépare une demeure. Le berger prépare une demeure pour ses brebis. Et ainsi, lorsque David dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours », David, qui est un roi, mais aussi un prophète, qui non seulement a prophétisé de sa vie physique, mais il a prophétisé aussi de la demeure de son fils, qui va naître plusieurs années plus tard, qui est Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va dire « Je vais vous préparer une place ». Jésus-Christ est allé nous préparer une demeure, mes frères et sœurs, afin que là où je suis, donc ce berger, il est allé nous préparer une place. Et il prépare la demeure pour ses brebis. Donc vous qui avez besoin de repos, Jésus-Christ est là. Il nous prépare une demeure. Il est allé nous préparer une demeure. Et c'est là que nous vivrons avec lui au siècle des siècles. Donc mes frères et sœurs, pour conclure ce soir, j'aimerais vous laisser avec cette question. Qui est votre berger? Qui est votre berger? Est-ce que c'est l'argent? L'argent peut respecter un ou deux de ses caractéristiques, mais l'argent va faillir. Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ta maison? Est-ce que c'est un mari? Est-ce que ce sont tes parents? Est-ce que c'est le gouvernement? Non, ils vont peut-être respecter quelques critères, quelques caractéristiques, mais ils vont faillir. Le seul berger qui est capable de respecter toutes ces caractéristiques, c'est l'Éternel des armées. Si vous avez déjà ce berger dans votre vie, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas encore ce berger, vous pouvez vous présenter devant pour vous remettre votre vie à ce berger ce soir, afin qu'il puisse changer et transformer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bravo et félicitations. Et frère Jerry, donc tu as pris 12 minutes, c'est ça? Non. 12. Très bien. Donc, c'est très bien, excellent. Donc, donc le psaume 23, et frère Jerry a pris le soin de cibler les caractéristiques du berger dans le texte. OK, 7 caractéristiques. Et ce texte on pourrait faire autrement, sans mettre l'accent sur les caractéristiques du berger. C'est une façon de faire, mais aussi, le texte pourrait être traité différemment aussi. C'est-à-dire, quelqu'un qui aurait dit, bon, je pense que je serais dans les champs, et si j'avais pris son 23, pas forcément. Écoutez, Dieu inspire différentes façons de prêcher, de méditer et de voir l'enseignement. Donc ici, l'enseignement, c'est de voir les caractéristiques du berger. De même aussi, on pourrait, de manière classique, diviser le psaume 23 en quatre parties. Donc, sans mettre l'emphase et de manière principale sur les caractéristiques du berger. Donc, c'est une façon de faire. Donc, on pourrait voir, par exemple, verset 1 à 3, c'est le repos qui restaure, par exemple. Donc, on pourrait avoir verset 4, c'est la présence dans la vallée. Ça peut être ça aussi. Verset 4, deuxième partie, pour voir le repos, voir du repos à la vallée. Donc, contraste. On parle du repos, restauration. Rapidement, on voit qu'il y a contraste, ou bien qu'il y a deux endroits opposés, deux conditions différentes. Vallée, repos, vallée. Ensuite, troisième, on n'est pas dans la vallée, mais on n'est pas non plus au repos, mais il y a des adversaires qui sont en face de nous. Il y a une table
qui est dressé en face de nos ennemis, et au final, du repos à la vallée et avec la table qui est dressée devant nos ennemis, qui est la tour de garde, que le prophète Habakkuk a exprimé, et au final, c'est poursuivi par la grâce. Alors, c'est excellent. C'est une façon de dire que, pour vous dire qu'on pourrait traiter différemment, sans dire que j'avais pas vu les caractéristiques. C'est très bien, très bien. Ensuite, Frédéric a aussi appris le temps et de commencer de manière académique et la façon dont Frédéric a procédé. J'avais dit, c'est rare fois que les prédicateurs le font. Et les gens qui le font sont très, très minces. Et c'est très, très rare de voir cette méthodologie académique. Et comme non seulement on fait la mise en contexte rapide, les salutations, et on commence par le PC, et la proposition centrale pour atterrir avec le titre. Quand quelqu'un le fait, quand je vois quelqu'un qui le fait, je dis, ah oui, il y a quelqu'un, cette personne a eu le savoir, la connaissance qu'il faut. Mais c'est un classique, comme je l'ai dit, c'est un classique. Il y a des endroits, il y a des gens qui sont hautement bien préparés, bien formés. Et si on le fait ici, comme tu l'as fait, ils vont vous dire, attention, ce n'est pas un hasard. Il l'a appris. Donc, il sait comment faire automatiquement. Tu es classé dans une autre catégorie. Mais sinon, il y a la formule de tous les jours, de monsieur, madame, tout le monde, le titre, l'introduction, et puis on continue. La rhétorique de dire le point central, le titre, et ensuite de continuer, c'est une façon. Excellent. Très bien, très bien. Donc, ça fait deux bons boulots. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut enchaîner? Je n'ai pas vu sur Adelaine. Sabine était là, elle est partie. Et sur Manora, maintenant tu es prêt? Oui. Tu veux? Oui, je peux commencer. Allez-y. Eh bien, bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni. Moi, je faisais le du verset 1 jusqu'à la fin. Toi, c'était Oui. Allez-y. Tu peux continuer. Tu peux lancer. Go. J'ai divisé le psaume premier en 4 parties. La première partie, c'est le choix de l'homme juste, du verset 1 à 2. Et la deuxième partie, c'était la stabilité et la prospérité de l'homme juste, le verset 3. La troisième partie, c'était le destin des méchants. Et la quatrième partie, c'était le chemin que Dieu nous a décrit dans le verset 6. Alors, le psaume premier, ça nous introduit et ça nous rappelle que les chrétiens doivent rester intègres à soi-même, qu'ils ne doivent pas suivre les méchants et tout. Et attendez. Et bien, c'est ça. Je pense que j'ai terminé. OK. Merci, bravo, sœur Manora. Et je t'encourage. Et écoutez, tu as fait beaucoup d'efforts. Le fait de pouvoir diviser le texte, c'est un excellent travail. Parce que ce n'est pas toujours facile de diviser. Maintenant, je pense que tu es... Allô? Oui. Je crois que c'est peut-être parce que tu es un peu timide, mais tu pourrais aller à fond. Je pense que tu peux te retirer. Mais ne sois pas timide parce que tu as bien commencé. Et tu as commencé selon une vieille méthode. Comment? Généralement, et dans le passé, il y a des prédicateurs, quand ils commencent à dire, voici ma prédication ce matin est déclinée en 3 points, 4 points, et puis il cite les points, et par la suite, il fait l'introduction et il continue. Je pensais que c'est ça que tu allais faire. Tu avais commencé, tu avais dit, OK, voici
je vais parler au somme 1, c'est le somme premier, et puis voici ma prédication divise en 4 parties, en 4 points, et tu fais l'introduction. Tu as fait exactement une vieille formule, qui en a encore les anciens qui le font jusqu'à présent, qui le font. C'est une vieille façon de faire, mais que les gens continuent à tolérer, il n'y a pas de problème. Je pensais que tu allais, j'ai dit waouh, mais je pense que c'est la timidité, mais tu as la capacité. Et mes félicitations, tu as franchi un premier pas. La prochaine fois, quand tu vas le faire, tu vas te mettre à l'aise. Tu peux écrire et lire ton travail. Tu sais ça? D'accord, oui. Et je vais le dire. On sait que, alors saviez-vous qu'on peut écrire notre message? Écrire intégralement et lire le message, le sermon. Mais dans la communauté haïtienne, on n'est pas habitué avec ça, tout. Et ensuite, il fait la lecture et garder le nez dans la feuille, c'est pas une bonne chose non plus. Mais on peut avoir notre sermon au complet, rédigé, bien rédigé, et puis tu continues de temps en temps regarder, faire la lecture. Par exemple, généralement dans les mariages, dans les cérémonies de mariage et les funérailles, très souvent, on écrit nos sermons, généralement de courts sermons qu'on appelle homélie. Mais dans l'exercice et devoir, on peut le faire. Comme ça, parce que ce que je veux voir, c'est la compréhension. Est-ce qu'on a compris ce qu'on avait dit et comment découper le texte, et décrire, homogénéiser, et puis introduire et puis conclure. Ouais, excellent. Très bien, bon travail. Félicitations, continue comme ça. Voilà, si tu continues comme ça, tu pourrais méditer la prochaine fois dans un service de la jeunesse. Oui, mais oui, tu peux. Il ne faut pas être timide. Tu peux. Yes. Ou capable. OK. Et prochaine personne, c'est Sœur Osmé. Frère Claudine, tu es chez toi déjà? Pas encore. Tu es toujours en route. Non, malheureusement, je ne suis pas encore chez moi, mais j'arrive bientôt. Et bien, quand tu arrives, tu fais ci, on va te laisser. Sœur Osmé, je n'ai pas vu Sœur Gélie, sûrement elle travaille aujourd'hui. Sœur Osmé. Sœur Osmé, c'était Genèse 22. Genèse 22. Genèse 22, ou Sœur Osmé, c'est Genèse 22. Genèse 22, et je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, mais... Oui, c'est juste 10 minutes. Je vais dire quelque chose quand même. C'est 10 minutes. C'est l'épreuve d'Abraham. L'épreuve d'Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Yes. Et moi, d'après moi, je peux dire que la foi et la consécration d'Abraham ont subi un test extrêmement sévère. Dieu lui a ordonné de faire une chose totalement contraire à son amour paternel et à l'espoir de toute sa vie. Ça, c'est pour le verset 1. Deuxième verset 2. Dans l'histoire d'Abraham, nous discernons 3 grandes épreuves de sa foi. Premièrement, l'appel à se séparer de son peuple et de son pays. Ensuite, à partir, sans savoir où il allait, l'exigence de croire que Dieu accomplirait sa promesse d'alliance sans en voir l'accomplissement pendant 25 ans. Ensuite, l'ordre de sacrifier Isaac. Là, d'après moi, je vois que c'est 3 grandes épreuves pour Abraham. Comme pour Abraham, et alors, il lui demande de sacrifier, dans le verset 2, son fils, le fils de la promesse. Comme pour Abraham, la foi authentique de tous les croyants sera mise à l'épreuve. Quand ton fils, Abraham a reçu l'ordre de sacrifier son fils. La question essentielle réside dans 2 domaines.
qui illustre la mesure utilisée par Dieu de ses relations avec les croyants. Premièrement, je me suis posé la question, l'amour d'Abraham pour Dieu était-il plus grand que son amour, en particulier pour l'amour pour les autres, en particulier pour son fils bien-aimé? Abraham comptait-il toujours sur le Seigneur pour accomplir sa promesse? Donc, au travers de cette épreuve, Dieu a obligé Abraham à faire face à ces questions et à montrer clairement s'il craignait l'Éternel de tout son cœur. Dieu ne désirait pas vraiment qu'Isaac meure. Dieu ne désirait pas ça. Parce que au fur et à mesure qu'on lit, on voit que c'est pas ça que Dieu voulait. Mais il voulait simplement tester la consécration d'Abraham. Verset 5, moi et le jeune homme. Abraham a dit à ses serviteurs, en affirmant qu'il reviendrait en compagnie d'Isaac, Abraham prouvait sa foi et sa conviction que les promesses divines au sujet d'Isaac s'accompliraient. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est ça que l'Éternel lui avait promis. Sortira d'Isaac. Donc, Abraham savait que Dieu, les promesses divines de Dieu s'accompliraient. Alors, il a assuré à ses serviteurs qu'il reviendrait avec Isaac. Il a dit qu'il reviendrait avec Isaac. Donc, dans cette histoire, Isaac est un type de Christ. En s'offrant lui-même en sacrifice à son Père, en étant sauvé de la mort, c'est un événement qui correspond à la résurrection de Christ. Ça c'est comme c'est un type de figure de Christ et Isaac. Chapitre 22, verset 8, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. C'est ça que Abraham avait dit. Donc, ça attire, c'est une expression prophétique. Elle attire l'attention sur Dieu qui a pourvu au sacrifice de substitution en donnant un bélier. Donc, Dieu a pourvu. La Bible nous montre que Dieu a déjà préparé le bélier. Au lieu de sacrifier Isaac, il avait déjà préparé le bélier. Mais le véritable accomplissement de l'affirmation d'Abraham réside dans le fait que Dieu a pourvu en offrant son Fils unique à Golgotha en sacrifice expiatoire pour la rédemption de l'homme. Ainsi, le Père céleste a lui-même accompli ce qu'il avait demandé à Abraham. Donc, là, c'est un bel exemple. D'après moi, je vois que Isaac est un type de Christ. C'est l'image de Christ. Abraham étendit la main. Verset 10, 22, verset 10, l'Écriture affirme qu'Abraham a été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Donc, verset 12, je sais maintenant que tu crains Dieu. Alors qu'Abraham était sur le point de faire le sacrifice, Dieu a vu que son cœur était totalement soumis. L'Éternel savait dès lors qu'Abraham était un homme qui le craignait et qui cherchait avant tout à accomplir sa volonté. Jéhovah Jireh, ce nom signifie l'Éternel pourvoira. Le test que Dieu a
imposée à Abraham nous apprend que Dieu éprouve parfois la foi de ses enfants. Le fait d'être éprouvé doit être considéré comme un honneur dans le royaume de Dieu. Nous pouvons compter sur Dieu et nous attendre à ce qu'il manifeste sa présence, sa grâce et tout ce qui nous est nécessaire en toutes circonstances qui s'accordent à sa volonté. Il arrive souvent que Dieu accomplisse son plan rédempteur dans notre vie à travers la mort d'une vision. Il peut permettre, par exemple, que surviennent des événements qui semblent, à première vue, détruire nos espoirs et nos rêves. Mais après la mise à l'épreuve de la foi du croyant, Dieu le rassurera, le fortifiera, l'enracinera et le récompensera. Le secret de la vraie vie en Dieu, c'est d'être prêt à sacrifier tout ce que Dieu nous demande. Après la mise à l'épreuve de la foi par la souffrance, le Seigneur se montre toujours plein de miséricorde et de compassion. Parce que 22, verset 18, chapitre 22, verset 18, pour terminer, ça nous dit, parce que tu as obéi à ma voix, par son obéissance sincère et absolue, démontrée par sa volonté de sacrifier son fils, Abraham a appris que l'Éternel poursuivrait son alliance avec lui. Alors, je ne sais pas, pasteur, allez-y, qu'est-ce que vous pensez? Très bien, bon travail. Et écoutez, nous avons fait du bon travail, du bon boulot. En attendant, frère Claudence, et je vois qu'il y a c'est sœur Redina, et toi dire, donc, je ne sais pas qui est sœur Redina. Oui. Elle n'était pas la dernière fois, non? Elle n'est pas là-dedans, non? Non. Ok, prochaine fois, ok. Ok, bonsoir sœur Redina, c'est bien ça, sœur Redina. Salut, ton micro est ouvert, mais on n'entend rien. Ah, son micro est peut-être a un problème, est bugué. Très bien, donc sœur Osmé, merci encore et excellent, bon travail. Donc, et ce chapitre 22, on attendait frère Claudence, c'est le texte, et si on nous demande comment réussir les examens de la vie, c'est-à-dire l'épreuve de la foi, il faut regarder, par exemple, en Genèse chapitre 22. Comment réussir aux examens de la vie avec Jésus-Christ, avec Dieu. Si on veut savoir comment réussir les examens, les épreuves de la vie, ouvrez Genèse 22. N'allez pas chercher dans un livre de psychologie, de sociologie ou bien d'autres. Mais Genèse 22, c'est exactement mise à l'épreuve de la foi d'Abraham. Et ce que j'aime dans ce texte, Genèse 22, ce sont les consignes. Dieu donne des consignes. Donc, pour réussir aux examens, il faut respecter les consignes. Il faut être à l'écoute. Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Examen. C'est ça. L'épreuve de la foi, c'est examen. Il dit à Abraham et il répondit, me voici, ses oreilles étaient grandement ouvertes, par exemple. Et je vais particulièrement faire des petits commentaires dans ce texte parce que c'est le texte des examens de la vie. Il y a les examens de l'école, les examens de l'université, les examens partout, mais les examens de la vie avec Dieu, la réponse, comment réussir ces examens-là, les réponses sont là. Les consignes, Dieu donne à Abraham des consignes. Dieu donne des consignes, des fois on est prêt à écouter les consignes. Ce n'est pas un problème. Mais dans la deuxième étape, c'est obéir aux consignes. Quelle a été la consigne? Dieu dit, prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes consigne. Pas de problème, on reçoit souvent des consignes, mais de temps en temps, ou bien un cas spécial, des consignes de Dieu. Oui, Dieu a dit de faire telle chose, mais dans sa parole, les consignes sont données. Et dans la deuxième étape, obéir aux consignes. Consigne, c'est quoi? Donc, pour obéir aux consignes, il faut faire l'examen soi-même. Il ne faut pas déléguer des gens dans la salle d'examen. C'est à nous de répondre aux questions, de subir les examens. C'est ce qui est là l'épreuve de la foi. Donc, on ne peut pas. On peut aider quelqu'un dans la prière, mais subir l'examen, répondre aux questions de l'examen, c'est personnel. Mais dans la réponse, ce qu'Abraham a fait, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. C'est lui qui sella son âne et qui partit, il fendit du bois pour l'Holocauste. Abraham avait des serviteurs, mais c'est lui, de ses propres mains, qui a été chercher les bois, fendit les bois pour l'Holocauste. C'était 16 examens. Et aujourd'hui, quelqu'un qui aurait 2, 3 serviteurs, bien, Abraham était riche. Hein? Fais attention. Vous dire, monsieur, comme en Haïti, son frère en Haïti, allez pour moi chercher bois pour moi. Non. Abraham n'a pas demandé au serviteur d'aller chercher. C'est lui. Et qu'il a fait. Donc, vous voyez, quand vous passez vos examens, c'est à vous d'exécuter les ordres. Il ne faut pas demander à quelqu'un d'aller à votre place. Ça, j'aime. Des fois, on fait ça tout le temps. Et il dit, appelle sur un tel, demande à sur un tel d'aller faire. Non, c'est toi. C'est toi qui dois suivre. C'est pour toi, les examens sont dédiés à toi. C'est à toi de répondre aux exigences de l'examen. C'est à toi d'aller chercher les bois. Vous voyez ce qu'il dit? OK, il faut dire du bois pour l'Holocauste. Et 3e jour, aussi dans les examens, il ne faut pas mélanger les étrangers. Les serviteurs disent, restez ici, je vais adorer avec l'enfant. N'importe qui ne peuvent pas. Il ne faut pas mettre n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, dans vos épreuves. Restez ici, chers serviteurs. Et les serviteurs, vous restez ici, je vais là-bas adorer et je vais retourner avec l'enfant. Donc, c'était la provision comme M. Osmé l'a mentionné. Il croyait encore, il avait la foi de cette provision. Une holocauste, c'est lui qui a inventé le mot résurrection. Il dit que juste en Hébreu 11, que le Seigneur Dieu est puissant pour recouvrir Isaac par une forme de résurrection. Donc, le mot résurrection n'existait pas. Il a donné ça. Donc, c'est un texte extraordinaire, mais Dieu l'a récompensé, la provision était là, le bélier. Effectivement, Osmé l'a mentionné. L'aspect théologique de ce texte, c'est Isaac, c'est un type. Donc, le mot type, quand on dit quelqu'un est un type, comme elle l'a dit, c'est une notion théologique qu'on appelle typologie. Typologie, et c'est pas que Isaac ressemble à Jésus-Christ 100%. Quand on dit Joseph est un type de Jésus-Christ, et on peut entendre souvent dire que Daniel est un type de Jésus-Christ, Moïse est un type de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a une partie, il y a un aspect de la vie de quelqu'un pendant son passage dans le ministère sur la terre terrestre qui ressemble à Jésus-Christ. Il y a un aspect de sa vie, ce n'est pas toute sa vie. Donc, Isaac a un aspect de sa vie qui ressemble à Jésus-Christ. Et puis, c'est pour cela que Sœur Osmé a dit c'est un type de Christ. C'est ce qu'on appelle typologie. Notez ça en théologie, typologie, les ressemblances, un aspect de sa vie. Excellent, très bien. Donc, bon, frère, semble-t-il que frère Claudence n'est pas encore à la maison. Et okay. Donc, là, à partir de ce moment, est-ce que, en attendant le frère Claudence nous faire son exposé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions ou des commentaires en attendant? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ou bien d'autres ajustements avant de continuer?
n'y a pas de commentaires, donc tout est beau. Est-ce qu'il n'y a pas de questions en plus? Non. OK. Bon, C'est bon, je suis rentré chez moi, là. tu es chez toi là. OK, good. Excellent. Donc, Je m'excuse de vous avoir fait attendre. oui, toi, c'était... Ouais, moi, j'avais le psaume premier. Le psaume premier. OK, excellent. Ouais. Allez, psaume premier. Bon, bonsoir à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Le verset que j'avais à vous présenter, le psaume que j'avais à vous présenter, c'était le psaume premier. Je vais le lire pour vous, histoire que vous soyez en contexte. Psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psaume premier, le titre central, le message central du psaume premier, c'est vraiment, je dirais, soyez des hommes justes et honnêtes. Le psaume, je pourrais le diviser en deux parties. La première partie parle du destin des hommes justes et des hommes honnêtes. Et la deuxième partie parle du destin que mène une vie de pécheresse et la vie des méchants. La première partie, à partir du verset 4, on aborde un peu la partie sur le destin des hommes méchants. À partir du verset 4, ça dit « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. » Le métaphore dans le verset 4 qui dit ils sont comme la paille que le vent dissipe, veut tout simplement dire que lorsqu'on n'est pas en Christ et qu'on vit une vie de péché ou de méchanceté, il est plus facile pour cette personne-là il est plus facile pour cette personne de faiblir à certaines épreuves de la vie et de finir mal, justement, tout simplement. Ça dit que si on va dans la première partie où ça dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ici, la première partie nous dit quels sont les avantages et quels sont les bienfaits d'être un homme heureux, d'être un homme juste et d'être un homme qui marche selon la loi de l'Éternel, selon les bontés de Dieu. Ça nous dit tout simplement que la métaphore au verset 3, ça dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Contrairement à l'homme méchant dont la paille que le vent dissipe facilement, l'homme qui marche selon la loi de l'Éternel a plus de facilité à réussir dans ce qu'il entreprend, a plus de facilité à porter de bons fruits, que ce soit à soi-même ou à son entourage, ou en général dans la vie, sa vie est plus stable et quelles que soient les épreuves de la vie qui lui viennent, c'est le plus facile pour cet homme-là de résister et d'y faire face, contrairement aux hommes qui marchent selon le conseil des méchants, qui vivent dans une vie de pécheresse ou qui vivent dans une vie de méchanceté. En conclusion, si je résume ça en gros, le psaume premier fait simplement la distinction entre le bien et le mal, les conséquences les conséquences du bien, de faire du bien et de suivre Dieu, et d'avoir une vie en Christ, et les conséquences d'une vie de pécheresse et de méchanceté. Pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est et vous-même, quelle est la décision que vous prendrez, que vous prenez en sachant les conséquences
qu'amène une vie de pécheresse et de méchanceté et les conséquences positives qu'amène une vie pour un homme qui vit selon la loi de l'Éternel. Merci. Merci, excellent, très bien. Et frère Claudence, donc, voyez, donc, et on est tous capables de méditer. Et si on veut que la timidité, et pour tout le monde, on est capable. Et oui, on est capable. Vous êtes capable. Et nuance, cher Manora, les deux titres se ressemblent. Si le confirme l'autre, soyez des hommes honnêtes, justes. Et pour Claudence, ce Manora, les chrétiens doivent rester intègres à soi-même, à essayer la justice, l'intégrité, l'honnêteté. Et ce Manora a éclaté la bulle en 4. Et puis, frère Claudence, lui, a fait une synthèse des 4 en 2. C'est une autre façon de le faire. C'est possible. 2 hommes, 2 voies, 2 destinées. Alors que ce Manora a éclaté les 4 en 4 divisions. Maintenant, la façon d'exposer, que ce soit on considère 2 voies, 2 hommes, 2 voies, 2 destinées. Ou bien qu'on éclate les 4 en 4 parties, le texte en 4 parties pour dire que le choix de l'homme, par exemple, comme ce Manuel l'a fait, pour montrer le destin final. La question réside dans la manière de l'exposer, d'expliquer. Donc, ce n'est pas toujours figé d'une certaine manière stricte, mais l'orateur, celui qui va exposer avec la pédagogie, avec la capacité de garder son auditoire, c'est toujours possible de faire différentes façons. Alors, et un grand merci. Donc, ça nous encourage que on a partagé certaines choses et que vous avez retenu. Et il y a beaucoup de gens, il va te dire, il fait très attention. Au départ, je pense que j'avais mentionné dans un cours d'homilétique, quand on a les bases je vais dire les bases, et il faut maintenant avoir une position de sagesse, une posture de sagesse. Pourquoi? J'avais mentionné au départ, maintenant vous pouvez comprendre beaucoup mieux que vous allez écouter, continuer à attendre des prédicateurs et vous aurez la tendance la prochaine fois à commencer à signaler des faiblesses et vous aurez tendance probablement pour certaines personnes, pas tout le monde, mais ça arrive pour certains étudiants de la Bible, et après avoir compris comment ça fonctionne, le schéma méthodologique, comment commencer, et puis rapidement on peut mesurer si oui ou non un message est préparé ou non. Donc, est-ce que le texte a été divisé? Si la personne qui principe en prédication et respect pour l'auditoire, quand on lit un texte, il faut prêcher dans le texte. Donc, et la prédication textuelle n'est pas toujours plus facile. C'est recommandé si on veut enseigner, si on veut former une assemblée, la prédication textuelle est recommandée. Exposer un texte et rester fidèle à l'écriture et le message, le fil conducteur est dans le texte lu. Ça peut être un verset ou bien 2 versets, mais disons le texte, par exemple, dans notre cas ce soir, nous avions au moins 3, 4, 5 versets minimum. Donc, il faut rester, il ne faut pas juste lire, ok, il y a beaucoup de prédicateurs qui le font, qui n'ont jamais eu de formation, mais qui commencent à prêcher de manière informelle et qui n'ont jamais reçu une formation. Et attention, nous allons prêcher dans le psaume 23. Et puis, il commence à lire le psaume 1er, et puis il commence à dire beaucoup de choses qui semblent être bons. Oui, mais il a dit de bonnes choses qui concernent la parole, mais il n'a pas respecté le texte lu. Donc, pour le respect de soi-même,
si on veut se respecter, le respect de l'auditoire, il faut prêcher et développer le message dans le texte qui a été lu. C'est toi qui l'as proposé. Tu as dit, nous allons prêcher dans Somme 23. Donc, ce sont des consignes de prédication à respecter. Mais il y en a beaucoup qui le font. Donc, quand vous aurez assisté à ce genre de choses, il faut rester calme, il faut rester sage, tranquille, pour ne pas commencer à corriger. Par-dessus tout, même lorsque les gens, beaucoup qui prêchent et qui n'ont pas eu cette formation, le font n'importe comment, mais l'évangile n'est pas moins prêché. L'évangile n'est pas moins prêché. Il y en a qui ne prêchent pas en vie, sans préparation, sans rien, mais l'évangile n'est pas moins prêché. L'évangile est prêché. Et aussi, il faut rester calme, très attentif pour écouter ce que Dieu a à te dire, même dans un message boiteux, même dans un exposé qui n'a rien à voir avec le texte lu. Dieu sait quand même parler. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un fameux prédicateur connu sous le nom de Charles Spurgeon. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu Charles Spurgeon? Qui a déjà entendu parler de Charles Spurgeon? Charles est un Anglais, un prédicateur anglais. Spurgeon, S-P-U-R-G-E-O-N. Personne n'a entendu parler de Charles Spurgeon? Non? Oui, j'ai déjà entendu ce nom. Tu as déjà entendu ce nom. Tu as déjà entendu au moins une prédication de Charles? Je pense pas, j'ai peut-être plus déjà lu son texte. Il a un texte, très bien. C'est l'un des meilleurs prédicateurs de tous les temps. Quand je dis de notre temps moderne, par exemple, Charles Spurgeon. Et c'est un prédicateur qui a été respecté, qui est un bon, il n'est plus. Il est décédé, il est mort. Mais qui est resté gravé et comme un des meilleurs orateurs que le monde a connu. Charles Spurgeon. C'est les prédicateurs que je vous invite à lire ces documents. Charles Spurgeon est disponible sur Internet. Il y a un site que j'avais donné qui s'appelle, comment ça s'appelle encore? BiblicQuest. Si jamais on ne trouve pas ces prédications audio ou bien vidéo, mais prenez le temps de lire tous les sermons de Charles Spurgeon, qui a pris le temps de rédiger tous ces sermons. Bien rédigé. Et l'histoire, c'est quoi? L'idée que j'avais mentionné Charles Spurgeon, c'est pour vous dire qu'il a dit que il a accepté Jésus-Christ pendant un prédicateur qui exposait, qui prêchait un message boiteux. Celui qui est devenu parmi l'un des meilleurs prédicateurs que le monde a connu, Charles Spurgeon, il a donné sa vie à Jésus-Christ alors que celui qui prêchait n'avait aucune formation. Donc, pour comprendre que Dieu peut parler, même là, et Dieu a déjà parlé, Dieu sait parler. Dieu parle aux hommes et aux femmes, même par la bouche de quelqu'un qui n'a jamais eu une formation, reçu une formation académique, structurée, homilétique, comme nous le faisons ici. Pour dire qu'il faut rester calme, il faut rester sage, même lorsque on n'est pas là pour prôner la médiocrité, non. Mais ça peut arriver que ça arrive dans une assemblée, ça arrive. Et ça arrive, ça peut arriver. Et ça arrive à Montréal, tout le temps. Tout le temps. Donc, pour ne pas commencer à corriger pour rien, mais rester en silence du Seigneur, malgré tout ce qu'il fait devant, dis-moi, j'attends de toi un réma, un message. Il faut être sage. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas diviser son premier. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs ne savent pas comment diviser le Somme 23. Et beaucoup ne peuvent pas prêcher dans le Somme 91.
de cette façon. Mais Dieu nous a fait grâce, il faut rester humble, il faut rester sage pour grandir entre les mains de Dieu. Ça, c'est conseil pour prédication. Et puis, conseil, il faut lire, il faut prêcher dans les textes qu'on a lus. Hein? Deuxièmement, deuxième conseil, il faut prêcher au fil de l'écriture. C'est-à-dire, il faut enchaîner, il faut rester dans le fil conducteur. Point 1, point 2, point 3, etc. C'est bien. Donc, pour ce soir, autre chose que je vais ajouter, c'est les textes parallèles. Les textes parallèles, ça, c'est une démarche encore académique. Quand on le fait, vous savez, il y a des empreintes académiques. Il y a des empreintes académiques. Quand on est dans une posture d'enseignant, d'étudiant, on a appris comment faire. Quand on le fait, quelqu'un qui a été formé, qui est bien formé, c'est il a appris ça quelque part. C'est la lecture des textes corollaires ou bien des textes parallèles. Ben, très peu le font. Mais quand on le fait, celui qui est là, qui a reçu la formation, va automatiquement te classer à un autre niveau. C'est quoi quand on dit texte parallèle, lecture parallèle? Par exemple, mais il ne faut pas l'inventer non plus. Il faut vraiment que le texte parallèle existe. Par exemple, dans le Nouveau Testament, je vais prêcher dans un texte du Testament et je te dis c'est une façon académique, ok? Académique. Très peu le font et académique. Et au départ, même pendant la lecture, vous savez que le prédicateur va faire deux lectures. Il va prêcher dans le Nouveau Testament et il va faire une lecture de l'Ancien Testament, par exemple. Donc, vice-versa. Ou bien il va prêcher dans l'Ancien Testament, il fait une lecture dans le Nouveau Testament. Alors que le texte principal, surtout du message, va être dans Genèse 22, et puis il va faire une lecture corollaire dans le Nouveau Testament. Mais il va prêcher dans le Nouveau Testament, il va faire une lecture parallèle qui est dans l'Ancien Testament. Maintenant, c'est un exercice beaucoup plus que l'homilétique en soi, c'est toute une connaissance du corpus biblique. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a des outils qui nous permettent d'aller plus rapide. Et tu peux utiliser par exemple l'IA pour vous aider, mais pas pour faire le travail à notre place. C'est un danger parce que des gens pensent que c'est tellement facile de demander à l'IA de nous donner le message du psaume 23. Mais il y a l'onction, il y a la préparation. L'IA peut vous aider, par exemple, tout comme avant, il y avait les ouvrages. On consultait nos ouvrages pour préparer la prédication. On consultait les commentaires bibliques, les dictionnaires bibliques pour préparer. Aujourd'hui, on peut toujours les consulter. C'est bien de les consulter. En même temps aussi, on peut aller beaucoup plus vite avec l'IA, mais tout en avec l'esprit critique parce que la machine peut halluciner, donner n'importe quoi comme réponse, alors que ce qui semble être beau et vrai, pourtant c'est faux. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que ça nous permet aussi de dire, ok, si je prêche dans Somme 23, ou bien dans Genèse 22, ou bien si je prêche dans Matthieu chapitre 4, quel autre texte qui pourrait être un texte corollaire ou bien parallèle? Il peut y avoir plusieurs, pas un seul texte. Et je prends l'exemple de Matthieu chapitre 4, par exemple, et verset 1 à 9, je prends Matthieu 4, et bien les 10 premiers versets de la tentation. Alors, quel texte en corollaire? J'avais donné un exemple tantôt. Qui est-ce qui peut me dire? J'avais donné un exemple d'un texte corollaire. Qui est-ce qui peut me rappeler ce que j'avais dit? Un texte corollaire, si on parle de la tentation de Jésus-Christ, qui pourrait être un texte parallèle.
mais sans prêcher l'autre texte. C'est juste pour nuancer. Il ne faut pas prêcher dans deux textes. Il ne faut pas prêcher dans trois textes. On prêche dans ce texte, mais on utilise un autre comme concordance et comme support. On a oublié, tantôt j'avais dit pour Matthieu chapitre 4, pendant la tentation de Jésus-Christ, il y a une ressemblance. On a oublié, on n'avait pas entendu. Est-ce que c'était dans Genèse? Ce qu'on n'avait pas compris, l'exemple que j'avais donné. Après c'est Sœur Médine qui a exposé Matthieu 4. Et puis, je faisais un petit commentaire pour dire que Matthieu chapitre 4 a une ressemblance, il y a un point de ressemblance entre ces deux textes, entre Matthieu chapitre 4 et un autre texte. On a oublié. Ok, on va voir ça. Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ. Comme on dit, si on ne le fait pas, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une erreur académique ni intellectuelle. Mais quand on le fait, on met en phase les gens qui le savent, automatiquement te voient dans un autre niveau. Par exemple, Matthieu chapitre 4, c'est le combat singulier. Alors, ça prend d'exercice d'année en année. C'est pas un matin. Moi, je le fais quand même longtemps. Je suis très à l'aise. C'est pas comme un matin, ça rentre. Puis, boum. Il y a un proverbe qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pas vrai? Donc, le Matthieu chapitre 4, c'est le combat singulier. C'est-à-dire le point de vue théologique pour trouver le texte parallèle. OK, voilà, ce matin, nous allons prêcher dans Matthieu chapitre 4. Nous allons surtout mettre l'accent sur la tentation de Jésus-Christ, versets 1 à 11. Et puis, nous allons lire aussi une partie en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, quelle relation qu'il y a? Mais il ne faut pas prêcher 1 Samuel 17, fais attention. Le message, le titre du message, notre texte principal, c'est Matthieu chapitre 4. On est là? On prêche dans Matthieu chapitre 4, mais pour faire ressortir la portée théologique, il y a un message privé. Quelqu'un m'a laissé un message. Je n'ai pas vu, désolé. Pendant le message pendant le afficher un message privé, c'est pas. OK, est-ce qu'on est là? OK, laisse-moi continuer. J'ai vu un message, je ne sais pas c'est quoi. Donc, le combat singulier, l'exemple, je prends un exemple pour parler du texte parallèle. C'est-à-dire, ça, c'est encore académique. Comme j'avais mentionné, on peut commencer par salutation et puis dire de quoi le texte a été déjà lu et puis on donne le point central. C'est comme l'hypothèse, une hypothèse. Et puis, ensuite, on fait mise en contexte rapide pour dire voici le type de la prédication. Ça, c'est la structure académique de haut niveau. Je vais montrer. Mais sinon, généralement, la façon de faire très simple de monsieur, madame, tout le monde, c'est ce matin, nous allons prêcher dans Matthieu chapitre 4, le titre est. Ça, c'est la façon la plus simple. Mais l'autre, c'est une rhétorique et un style pédagogique qui dit cet orateur a une formation. Dépendant de l'endroit où on en est, il y a des endroits, je le fais. Je le fais. Ça dit, écoutez, donc, il fait, mais généralement, à mon église, là où je prêche chez nous, là où tout le monde me connaît, je ne fais pas tout ça. Je prêche très simple. Le texte, là, vous dire. Mais il y a certains endroits, parce qu'il y a des endroits aussi où on non seulement on prêche, mais on fait aussi de la présentation. On prêche, mais il y a des endroits où il y a des gens qui sont un peu comme, je ne sais pas, il y a certains préjugés, puis donc, je sais ce que j'ai fait.
Alors, Matthieu chapitre 4, le combat singulier. Et puis, le combat singulier, où est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a eu un combat singulier entre deux individus et l'un d'entre eux, c'est un type de Jésus-Christ et l'autre est un type de Satan. Qui peut me répondre? Où est-ce que dans l'Ancien Testament, pour donner un exemple de texte parallèle, où est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a eu un combat singulier, c'est-à-dire combat singulier, c'est combat entre un homme et un homme. Et dans ce combat singulier, il y a un qui est un type de Jésus-Christ, c'est-à-dire un aspect de sa vie qui représente Jésus-Christ. Il y a l'autre, c'est un type du diable. On voit de quelle histoire que je parle? Tu l'avais dit tantôt, je pense, David et Goliath. David et Goliath. Très bien, sœur Edina, bien à l'écran. David et Goliath. Donc, en Matthieu chapitre 4, c'est un combat singulier. Et le combat singulier a eu lieu entre Jésus-Christ et Satan. Maintenant, notre texte principal de référence, c'est Matthieu chapitre 4. Mais écoutez, je peux juste lire une partie par tout le texte. Faites attention, je ne vais pas prêcher je vais pas prêcher 1 Samuel 17. C'est le texte de 1 Samuel 17. Cependant, je pourrais faire l'inverse. Je pourrais dire, je veux mettre l'accent de manière comme je vais être cohérent. Je vais prêcher dans 1 Samuel 17, mais en faisant appel à Matthieu chapitre 4. Ce n'est là? Je pourrais choisir de dire non, la prédication va être dans 1 Samuel 17. Donc, je vais prêcher dans 1 Samuel 17. Et mettre l'emphase sur Matthieu chapitre 4. Si je veux prêcher dans 1 Samuel 17. Mais il ne faut pas prêcher les deux textes. Il ne faut pas tenter, il ne faut jamais tenter de faire ça. Parce que on voit beaucoup de prédicateurs qui prêchent 5 messages dans un message. Il ne faut pas prêcher 5 messages dans un message. On prêche un message. Mais on peut aller chercher d'autres références pour argumenter. C'est la Bible qui interprète la Bible pour expliquer bien un texte. On utilise la Bible encore pour l'explication, pour faire bien comprendre le verset ou bien le texte. Mais il ne faut pas prêcher 3 versets. Donc, c'est pour cela que la prédication textuelle donne une limite, donne des restrictions pour bien faire, au lieu d'utiliser la prédication thématique, comme on faisait avant. Alors, 1 Samuel 17, que vous connaissez l'histoire, qui ne connaît pas l'histoire de David et de Goliath. Donc, comme je dis, donc, on peut dire, OK, le texte. Maintenant, est-ce qu'il faut lire tout? On peut choisir une partie. Et dans 1 Samuel 17, il faut bien noter, Samuel 17, quelle partie qu'on peut lire? Par exemple, laisse-moi voir. Et vous pourrez, par exemple, prendre une partie sans lire tout. Et puis, sans lire toute l'histoire, je vais choisir un endroit très clair, accrocheur, pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, je pourrais juste lire, par exemple, 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Donc, l'histoire ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. D'ailleurs, verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion, un ours venait enlever une du troupeau. Donc, je courais après lui, je frappais. Donc, on pourrait lire ou bien prendre juste le verset 41 pour dire, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et une belle figure. C'est là le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il a maudit David par ses dieux.
Et c'est là que David utilisera la parole. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Le combat singulier. Matthieu chapitre 4, c'est un combat singulier. Nous sommes appelés aussi à mener des combats singuliers pendant toute la vie chrétienne. Et le combat singulier doit être mené par la parole et la prière. La parole et la prière. Jésus-Christ était, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il faut comprendre, Jésus était en prière. Et cela n'a pas empêché à Satan de venir vers lui. Même après 40 jours, 40 nuits à jeûne, à prier, dans un lieu retiré, dans un désert, Satan, le diable, le tentateur, l'adversaire, s'était présenté auprès de Jésus-Christ pour lui tenter. Mais c'était conduit par l'Esprit. Donc, c'est un combat mené par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Donc, l'aspect, c'est que le point théologique, la raison où j'ai lu une partie ou bien 3 ou 4 versets dans 1 Samuel 17, c'est pour expliquer à l'auditoire ce qu'on explique, ce que l'enseignement fondamental qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, c'est un combat, mais ce n'est pas un combat d'une armée avec une armée, c'est un combat singulier. Nous sommes appelés à mener des combats singuliers. Goliath a demandé David, Goliath qui est un type de Satan, Goliath a demandé à Saül qu'il était inutile de laisser deux armées de se battre. Il y avait un principe d'alors, à l'époque, si au lieu de laisser des centaines ou bien des dizaines d'hommes se battre entre eux, on choisit, chaque armée choisit un guerrier pour représenter toute l'armée. Est-ce qu'on est là? La raison pour laquelle mais quel rapport il y a entre Matthieu 4, tentation, et 1 Samuel 17? Le message caché, c'est le combat singulier. C'est le message entre les deux en commun. Le combat singulier. Le combat singulier, c'est quoi? C'est que dans un contexte historique, au lieu de laisser des dizaines, des centaines d'hommes se battre entre eux, pour qu'il y ait trop de morts pour rien, Goliath avait la confiance en lui qu'il n'y a personne dans l'armée d'Israël qui pourrait se battre, se dresser contre lui. Il savait qu'il avait toutes les capacités pour gagner cette guerre avec un seul homme qui se présentait vers lui. Bon, pourquoi? Je ne vais pas perdre de temps à amener un homme, faire venir quelqu'un de votre armée, Saül, envoie-moi quelqu'un pour qu'on puisse, c'est fini, on passe du temps ensemble, on va pouvoir se battre. Et puis, celui qui gagne, il gagne la guerre. C'était ça l'objectif. Eh bien, Satan, le diable, a reproduit la même chose. En Matthieu 4, il est venu auprès de Jésus. Je vais dire si, c'est une façon de parler, mais il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si en histoire. Satan pensait pouvoir gagner la bataille. Si Jésus-Christ prosternait. Juste une petite adoration. Et si, alors, je dis, il n'y a pas de si en histoire. Le si n'existait pas. Mais prenons dans notre humanité, Jésus-Christ ne ferait pas cette erreur. Il est à la fois 100% homme, 100% Dieu. Mais l'erreur à ne pas faire, il n'a pas gagné parce qu'il était Dieu.
Il a gagné parce qu'il a utilisé la parole. David a gagné parce qu'il n'était pas à la hauteur physique de Goliath. David a gagné parce qu'il a utilisé la parole. Deux ressemblances dans un combat singulier. David est un type de Jésus-Christ dans un aspect de sa vie, un type de Jésus-Christ. Goliath, un type de Satan. Et Satan est venu vers Jésus-Christ. Donc, dans le combat singulier, on ne va pas gagner parce qu'on est solide, on est physiquement solide. On ne va pas gagner parce qu'on est évêque, on est pasteur, on est moniteur, monitrice, on est X, Y, Z dans l'église. On va gagner et on gagne simplement en utilisant la parole. Alors, c'est un exemple de texte parallèle si lors d'une prédication, vous l'utilisez. Donc, ça pourrait être ça. Tout de même, en Éphésiens, si le texte de la prédication se trouve en Éphésiens, il est possible d'aller dans le livre de Josué, puisque entre Josué et Éphésiens, il y a une correspondance. Ou bien correspondance entre deux livres, ou bien correspondance entre deux versets, ou bien correspondance entre deux événements, ou bien correspondance entre deux textes, ou bien deux livres, comme j'avais dit, deux livres, ou bien deux événements, ou bien deux personnages. Donc, il faut mesurer pour voir ça. Comme je dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est beau? C'est correct? Oui, pour moi, c'est correct. C'est correct. OK, good. Donc on va s'arrêter. On va arrêter ici. Donc, on va continuer pour la prochaine fois. Je ne sais pas, Frédéric, quand est-ce qu'on va arriver parce que l'homilétique, c'est grand. C'est grand. Je ne sais pas combien de temps, et c'est toi qui vas me dire combien de temps qu'on nous reste. Sinon, après quoi, je vais faire l'oratoire. Après, continuer sur l'intonation, sur les gestuels, sur le body language. Et ensuite, sur la concordance entre l'exposition. Oui, il y a une main qui est levée, Sœur Midline, c'est ça? Sœur Midline. Oui, parce que j'avais une question et tu as parlé des textes parallèles. Et lorsqu'on utilise les expériences de sa vie personnelle pour expliquer ou pour relier la prédication. Ça, c'est illustration. Il y a une page qui s'appelle illustration. Ouais, explication. Je vois que dans la boîte ici, j'ai mis toujours explication, illustration, application. On fait une illustration avant de l'appliquer. L'application, c'est par point, c'est-à-dire par point ou bien sous-point, on peut toujours appliquer. Mais il faut avoir de la modération. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'illustrations. Aussi, illustration, c'est très bien d'illustrer. C'est comme, en anglais, on appelle ça le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter les histoires. Et les prédicateurs qui arrivent à utiliser l'histoire, les illustrations, ils sont très bien dans leur prédication. Mais il faut trouver les illustrations cohérentes, illustrations qui sont cohérentes, illustrations qui font partie du contexte, ce n'est pas hors du contexte, illustration qui est vraiment relié. Mais sa vie personnelle peut être une illustration, même témoignage, même plus fort qu'une illustration. Une illustration n'est pas toujours forcément une histoire vraie. Ça peut être une histoire supposée. Juste pour faire comprendre une vérité biblique. Est-ce qu'on est là? Maintenant, en même temps aussi, dans la prédication, il faut faire attention avec l'éthique pour ne pas trop parler de soi à un moment donné. Il faut que les gens se voient comme, à un moment donné de l'exposé, dans l'illustration, ça peut être une parenthèse pour témoigner ce que Dieu a fait dans le fil conducteur de l'exposé, mais pas comme trop s'exposer pour ne pas nuire aussi à la démarche de prédication en soi. Il y en a qui le font trop. Oui, cela dit, fait que certains prédicateurs, souvent haïtiens, qui utilisent la prédication soit pour critiquer, soit pour parler du pays et plein d'autres affaires, est-ce qu'on pourrait dire que ce n'est plus la prédication rendue là ou
c'est un type de prédication ou c'est une erreur de la prédication? Ça dépend de la façon de faire, ça dépend du type de prédication. En général, en fait, je vais donner un exemple. Je pourrais, en fait, dans la phase d'application, je pourrais, par exemple, prêcher pour parler de l'État d'Israël ou bien pour ramener le cœur d'un peuple, et ensuite, après, des textes en Ancien Testament quelconque qui marche. Et puis, à la fin, à un moment donné, je peux avoir un espace de conscientisation, mais avec modération, avec respect, avec éthique du langage. Mais dans notre communauté haïtienne, il y a eu trop de dérapage chez beaucoup de prédicateurs dans la prédication. Cependant, on peut toujours convoquer une conférence qui ne serait pas une prédication au sens strict, mais pour réfléchir à un autre niveau. C'est pour cela, généralement, on dit que c'est une conférence question. C'est un exposé. Par exemple, on peut m'inviter, on invite à, OK, et quels sont les dangers aujourd'hui de l'IA par rapport à l'Église. Ça, ce n'est pas une prédication dimanche matin. Si on m'invite dimanche matin, le pasteur va me dire, ce n'est pas de la prédication, c'est de préférence, vous allez exposer pour prendre des questions et là, je suis beaucoup plus libre. Il faut vraiment les classer. Il faut les classer. Mais ça prend de la formation aussi. De la formation. Il y a des termes, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Il y a des mots grossiers. Il ne faut pas nuire à l'auditoire parce que le but de la prédication, c'est de l'édification. C'est l'édification, mais malheureusement, beaucoup de gens ils quittent le cadre pour faire de la sensation. De la sensation. Et surtout aujourd'hui, avec l'Internet, avec YouTube qui donne de l'argent pour les vues, les views en anglais, et beaucoup de prédicateurs maintenant créent ce qu'on appelle des buzz ou bien des buzz, je ne sais pas, des buzz en anglais, B-U-Z-Z, créent des buzz, et pour attirer l'attention de monsieur, madame, tout le monde, et pour faire du TikTok. Donc, faire couper une partie, ensuite jouer sur TikTok pour attirer l'attention. Ce n'est plus de la prédication, ça. Ça, c'est, on est en train de faire du marchandage avec la parole, faire autre chose pour soutirer de l'argent. Malheureusement, on est rendu là et beaucoup le font, et malheureusement. C'est bon, c'est correct, c'est une excellente question aussi. C'est une bonne réflexion, c'est très bien. C'est comme si, par exemple, je vais parler, ou si je peux témoigner ce que Dieu a fait pour moi dans un message, je vais être très sobre, avec humilité. Il faut savoir aussi comment témoigner. Ce n'est pas comme s'exposer. Il y a beaucoup de gens qui exposent leur famille, qui exposent leur exploit de ce monde. Tu peux le faire de manière humble. Dieu l'a fait. Si c'est dans cet espace, tu prends quelques secondes pour le faire, ça doit être vraiment avec sagesse et humilité. Et ce n'est pas ça doit. Il faut éviter de le faire tout le temps. Donc, la répétition n'est pas de mise. Il faut le faire en même temps vraiment, mais sans à répéter la même chose tout le temps. Il a parlé de sa femme, de ses enfants tout le temps dans la prédication et présenter sa maison, mais les choses privées qui se passent chez... Non, ça ne passe pas. L'éthique, parce qu'il y a beaucoup de différentes personnes qui vous écoutent. Même dans un auditoire qui peut être restreint de quelques personnes, on ne sait pas toujours qui est là. Donc, il faut ensuite, aujourd'hui, avec la technologie, même si on est 3, on peut être 1 million après. Quelqu'un, avec son téléphone, vous enregistre, et puis après quoi, il est sur YouTube. Il y a 1 million qui vont vous écouter pendant un siècle. Donc, il faut être prudent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter ici. Donc, je reviendrai le mois prochain, si Dieu veut. Et puis, on va continuer avec la parole. Je vais voir des figures de style dans l'homilétique. Et je pense que je n'ai pas encore vu les différentes figures, les rhétoriques et littéraires, les gens littéraires. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Frère Jerry, je te passe le micro. Merci pour votre écoute. Merci pour vos préparations. On continue ainsi et que Dieu fasse de vous
de brillants et prédicateurs, prédicatrices pour sa parole. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Alési. Ce soir, ça a été plus qu'intéressant. Je ne sais pas si c'est à cause des travaux, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, nous remercions infiniment le Seigneur pour cela. Donc, merci aussi à tous ceux qui sont présents ce soir. Merci à Sœur Edina qui ne peut pas parler malheureusement à cause de son micro, sinon elle pourrait juste nous saluer. Donc, tu me feras signe si tu arrives à parler. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, n'oubliez pas, demain matin, si tu veux, on a service. Donc, préparez-vous pour le service pour demain matin, si tu veux. Donc, on va faire une courte prière et ensuite prononcer les mots de bénédiction pour terminer. Donc, je ne sais pas si Sœur Rosemée est toujours disponible. Elle pourrait prier pour nous, faire une courte prière et ensuite prononcer les mots de bénédiction pour nous, à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passe une excellente soirée sous la protection du Seigneur. Et on se voit le mois prochain, 3e samedi, toujours de 19h à 21h, pour continuer avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée avec le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Nous te disons merci Père Saint pour ce bon moment que nous avons passé. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es toujours présent parmi nous. Seigneur Dieu, tu nous as permis nous te remercions aussi premièrement pour le pasteur Alési qui a pris tout son temps, Seigneur, pour nous présenter, Seigneur Dieu, ce beau programme. L'Éternel, il nous a permis de comprendre certaines choses et puis ça va nous permettre de nous former encore davantage pour l'avancement de ton règne. Merci Seigneur, nous te demandons de le garder, de le protéger, de le bénir Seigneur, de lui accorder une bonne santé Seigneur Dieu. Conduis-le sur son chemin Seigneur Dieu. Garde-le comme la prunelle de tes yeux, protège-le. Seigneur Dieu, tu vois tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il a le désir de faire pour l'Église. Seigneur, accompagne-le. Protège-le, Seigneur. Garde-le comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, nous te demandons de nous donner une intelligence pour que nous puissions comprendre, que ton Saint-Esprit puisse marcher avec nous, puisse nous éclairer pour que nous puissions comprendre. Seigneur, pour que nous puissions être de bons serviteurs, de bonnes servantes pour l'avancement de ton règne. Seigneur, nous allons nous séparer de corps, mais en esprit, Seigneur, nous serons toujours ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Et permets que nous puissions passer une bonne nuit pour que demain, nous puissions nous rencontrer à l'église. Seigneur, nous te disons merci, nous te le demandons. Ce n'est pas que nous sommes dignes, mais nous te demandons au nom de Jésus qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel nous garde. Seigneur. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous sauve. Que l'Éternel nous délivre. Et maintenant, nous recevons la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit, soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent éternellement. Amen. 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 Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. 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 Merci, pasteur. Bonne soirée.